Des années de fraude fiscale et des centaines de millions d'euros en moins dans les caisses des États africains. Pendant des années, des transactions suspectes avaient lieu entre plusieurs pays africains et une banque française à Monaco. Sophie Piard, Jean Thiam. L'affaire n'a pas fait grand bruit en Afrique. Et pourtant, plusieurs pays sont concernés par cette fraude fiscale révélée par la presse française. La combine est simple. Un touriste se voit proposer de régler ses nuits d'hôtel en euros et non en monnaie locale. Pas de nom de bénéficiaire sur son chèque. Ce chèque est revendu sur place à une personne qui l'enverra à des milliers de kilomètres de là, à Monaco, sur son compte ouvert dans une filiale de la BNP Paribas. À l'université de Dakar, ce spécialiste sénégalais de l'évasion fiscale estime que des centaines de millions d'euros manquent dans les caisses des États africains. Pas de taxes, pas de traces de cet argent parti en toute discrétion. Ces sommes d'argent-là qui devaient être dépensées ou qui sont dépensées permettent de rééquilibrer la balance commerciale, ou en tout cas de permettre à ce que la balance commerciale soit excédentaire. Or, ces sommes d'argent sorties frauduleusement ont un impact naturellement sur la balance commerciale et par conséquent sur l'économie nationale qui en prend un sacré coup. La BNP Paribas est au cœur du scandale. Cette grande banque française a laissé vivre ce système dans sa filiale de Monaco durant une dizaine d'années. Des chèques arrivaient du Sénégal, du Gabon, du Burkina Faso et de Madagascar. La BNP a envoyé une mission d'inspection à Monaco en 2011. Sherpa détient une copie du rapport interne. Cette association, qui dénonce les scandales économiques, réclame des comptes à la banque française. BNP Paribas semble, si les faits sont bien établis par la justice, s'être rendu complice de blanchiment. C'est pour ça qu'on attend aujourd'hui que la justice monégasque mène l'enquête pour vérifier si oui ou non la BNP Paribas a rempli son devoir de vigilance, de diligence en regardant la provenance des fonds qui lui parviennent. La banque semble aujourd'hui bien embarrassée par ce scandale. Pas d'interview possible, juste ce communiqué qui précise que les comptes concernés sont clos ou en cours de clôture et que les procédures de contrôle ont été renforcées. Sherpa attend davantage de transparence. L'association a écrit au procureur de Monaco pour réclamer une enquête. C'était il y a presque 2 mois. Monaco reste un paradis fiscal.